pas admissible d'élever les standards de production européens sans assurer, dans le même temps, des conditions de concurrence équitables pour nos agriculteurs. Et nous y revenons régulièrement, et je crois que c'est important de le souligner. Je considère de ce fait que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est une première étape. Et bien évidemment, les produits agricoles et alimentaires doivent être prioritaires quand il s'agira d'étendre ce mécanisme aux émissions indirectes. Les engrais, ça vient d'être dit, font partie des secteurs concernés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et ils comptent pour une part importante dans les coûts de production, notamment pour les céréales. Et une hausse de leur prix doit être compensée afin que nos producteurs ne soient pas désavantagés face aux importations. De plus, il est évident que la mise en place du mécanisme carbone aux frontières va nécessiter une période de transition de manière à prendre le relais des quotas gratuits. Effectivement, j'estime que le règlement doit être plus précis sur ce point. Mais je crois impensable de maintenir à terme des droits gratuits. Cela n'aurait pas de sens et entacherait la crédibilité des politiques de l'Union européenne. Enfin, j'ai le sentiment qu'en ne permettant pas de spéculer sur les prix des certificats du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on va dans la bonne direction. Néanmoins, pour avoir un mécanisme efficace et juste, nous devons également avoir un débat sur l'encadrement des prix, ça a été évoqué, des prix du carbone. L'actualité le montre avec force. Avec des prix trop élevés, c'est l'acceptabilité sociale de la transition qui est en jeu. Et à l'inverse, avec des prix trop bas, comme c'était le cas encore en 2017, avec des quotas carbone sous les 10 €, le système est inefficace. Il me semble donc nécessaire, et je conclus, de faire des amendements pour améliorer la réserve de stabilité de marché qui a été rendue opérationnelle en 2019. Car ma conviction est claire, il faut davantage, effectivement, réguler le marché du carbone pour en faire l'outil adéquat de la transition environnementale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Absolument.